Watukufu murdungoske leo timwezini marahaba bumurangaliao hau wengi. Chanitaka mahabara yetu unombani zingizo ya mfumone ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 11 décembre. Un conflit à peine terminé qu'un autre se profile. Cette fois-ci, ça se passe du côté de la CACM. Réouverture ce matin des locaux de la CSSM après plus de 2 mois et demi de grève. Josiane Casal, responsable de la CAF, revient sur le RSA et la PARS. Le député de Mayotte, Ibrahim Aboubakar, nous parle de la feuille de route pour l'outre-mer. Intervention surprise ce matin de Jacques-Marcel Henry pour défendre la position du Conseil général. Changement de ton du côté d'EDM. Hier, 8 communes ont vu leur compteur coupé. Et enfin, c'est un jour historique pour XL Airways et pour Mayotte. Leur premier avion a atterri aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, on parle du député Ibrahim Aboubakar qui félicite les avancées concernant le RSA à Mayotte. Il en a profité pour dévoiler le carnet de route du gouvernement pour les Outre-mer. RSA, bien évidemment, c'est une question qui nous interpelle. Nous sommes partis à votre rencontre pour vous poser cette question. Le RSA à 50% fait 2013, est-ce suffisant? Nous reviendrons sur cette fin de conflit à la CSSM. Hier, après plus de 6 heures de négociations, un accord a été trouvé entre le directeur Jean Véron et les agents de la caisse. Mais à peine un conflit achevé qu'un autre se profile. On en parle tout de suite avec Clémentine Baye. Un mouvement de grève chasse l'autre alors que les agents de la CSSM reprenaient le travail aujourd'hui. Depuis hier, c'est du côté de la CACM qu'un mouvement a débuté. Le syndicat FO met en avant les difficultés rencontrées dans le recrutement des agents par le Pôle emploi. Un recrutement qui fait suite à une ordonnance du 31 mai qui partage les missions jusque-là assurées par la CACM avec le Pôle emploi. Le directeur général de Pôle emploi, Jean Basseret, en visite à Mayotte en septembre, était revenu sur ce nouveau partage. C'est la première fois que je signe avec une caisse d'assurance chômage une convention qui, d'une part, organise effectivement la possibilité pour les personnels de rejoindre Pôle emploi. Et deuxièmement, et c'est très important, et je remercie beaucoup les administrateurs de la caisse d'assurance chômage de Mayotte, car ils ont souhaité mettre en place un dispositif qui permettra d'assurer la transition dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, FO réclame pour les agents de la CACM affectés à Pôle emploi une mention dans les contrats de la prise en compte de l'ancienneté, le bénéfice réel de la prime de la vie chère pour l'ensemble des salariés, ou encore la prise en compte du niveau de qualification des agents. Ce mouvement de grève est illimité. Après l'aboutissement hier de la réunion à la DIACT tard dans la soirée, qui s'est terminée par la signature d'un protocole de fin de conflit, les agents et la direction de la CSSM étaient à pied d'œuvre aujourd'hui pour procéder à l'état des lieux des locaux de la Caisse après 12 semaines de grève. Objectif, rouvrir le plus vite possible au public. Et là, ça va pas plus loin. Là. On vient de faire le constat que de nombreuses serrures ont été délabrées et qui empêchent l'entrée dans les locaux. Donc le premier travail aujourd'hui, ça va être de réparer ces serrures pour pouvoir accéder dans les locaux. Ensuite, vérifier que l'informatique puisse fonctionner normalement afin d'envisager la reprise du travail dans les plus brefs délais pour pouvoir assurer l'accueil du public très rapidement. La reprise du travail, dont la seule condition était le paiement des jours de grève, n'a pas été obtenue. C'est illégal. Pas même sous la forme de compensation, en récupérant sur les jours de vacances, contrairement à ce qui avait été annoncé par les grévistes. La seule proposition repose sur la mise en place, pour ceux qui le demandent, d'avances sur salaire, afin de permettre aux agents qui accusent plus de 2 mois de salaire en moins la possibilité de souffler un peu. La responsable de la CAF à Mayotte est revenue aujourd'hui sur les annonces faites par Jean-Marc Ayrault hier au sujet de la mise en place du RSA à 50% d'ici la fin de l'année 2013 à Mayotte. L'occasion pour Josiane Casal de repréciser le nombre de bénéficiaires sur l'île. Alors aujourd'hui, il y a 2200 foyers éligibles au RSA, enfin plus qu'éligibles, qui sont effectivement bénéficiaires du RSA. Donc ce sont à ces personnes-là qu'on va payer la prime de Noël, qui va être payée ou cette semaine ou la semaine prochaine, je n'ai pas encore la date exacte. Et c'est vrai que, quand vous dites 15 millions qui ont été débloqués, non, ils n'ont pas été débloqués, ça a été une estimation budgétaire. Oui, tu es susceptible d'être voilà, utilisé. susceptible de pouvoir financer le RSA mis en place à Mayotte. Voilà.
Et maintenant, c'est vrai que le RSA à Mayotte n'a pas eu l'engouement qu'on attendait. Dans la rue, les Mahorais n'ont pas manqué de réagir à cette annonce. C'est une bonne chose déjà pour Mayotte, mais le problème il est que là Mayotte est département. Et sachant qu'on est département, on doit avoir les mêmes droits que La Réunion et la France. On doit avoir les mêmes droits comme les autres îles françaises qui sont départements. RSA 50%, c'est déjà peut-être un petit pas, mais c'est un pas de géant. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pas assez. Le jour, ça passera au moins 75%. Là, je dirais qu'il y a quelque chose. Je pense sincèrement que c'est une bonne chose pour Mayotte, mais je pense aussi qu'il va falloir faire aussi un effort parce que Mayotte est un département comme tous les autres. Les avantages et les inconvénients, on les vit tous les jours. Les bénéficiaires verront donc leurs revenus doubler dans un an, mais ils ne sont pas les seuls détenteurs d'une heureuse nouvelle, puisque les scolaires ne sont pas oubliés, avec la mise en place à 100% de la prestation d'accueil et de restauration scolaire dès janvier 2013. Ça peut être un repas et ça peut être ce qu'on appelle aujourd'hui une collation, qui est le dispositif qui est le plus quand même déroulé au jour d'aujourd'hui à Mayotte, dans la mesure où il manque quand même pas mal de cantines scolaires. Actuellement, il y a des collèges et des lycées qui sont en train d'expérimenter ce qu'on appelle un nouveau système de plateau repas froid ou de plateau chaud. C'est un dispositif qui est en train d'évoluer, ça marche très bien. Ça veut dire que c'est vrai que le problème se pose surtout dans les communes aujourd'hui, ça veut dire qu'on dispose comme étant en place toute une infrastructure. L'objectif principal qui est visé avec cette mesure, c'est l'amélioration de la qualité de ces repas dans les écoles primaires ou secondaires. Ibrahima Boubacar communique après l'annonce par le Premier ministre hier de la hausse du RSA et de la mise en place de la PARS. Pour le député mahorais, il s'agit de la concrétisation de mesures fortes et attendues sur le 101e département. Ibrahima Boubacar qui relève également la feuille de route clarifiée par le gouvernement pour l'outre-mer, avec des moyens de financement de l'économie pour les petites et très petites entreprises clarifiés, à travers notamment des investissements par la Banque publique d'investissement ou encore la stratégie de développement des filières qui a été précisée dans des domaines comme le tourisme ou l'agriculture. Dans l'actualité également, ça y est, le grand jour est enfin arrivé pour la compagnie XL Airways. Le premier avion de la compagnie aérienne a atterri cet après-midi à Pamandzi. Nous y étions pour assister à cet événement d'importance pour le 101e département. Nous parlerons d'EDM qui décide aujourd'hui de ne plus laisser des factures impayées pour certaines collectivités depuis plusieurs mois, voire même un an. Une situation qui ne peut plus durer. Le message est-il passé auprès des mairies? Il semblerait que oui. Mais d'abord, avant de développer tous ces titres, on parle de la visite surprise de Jacques-Martial Henry. Le deuxième vice-président est arrivé ce matin dans le plateau de la matinale. Son discours aujourd'hui est moins radical que la dernière fois que nous l'avons rencontré. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. 2 jours après les révélations du journal France Mayotte Matin et de Kouézi concernant les délibérations du 26 novembre, quant à l'attribution des subventions aux associations et organismes, le second vice-président, Jacques-Martial Henry, change de ton et nuance ses propos. Je n'ai aucun élément pour me positionner par rapport à la légalité ou l'illégalité de cette délibération. Tout ce que je sais, il y a eu des amendements qui ont été portés au projet de délibération. Et donc, j'estime que c'est les amendements qui ont été portés à cette délibération. On sent bien qu'il y a un peu d'agitation. Je suis de ceux qui croient que le Conseil général doit changer de manière de fonctionnement. De fonctionner. Jacques-Martial Henry est arrivé inopinément sur le plateau de la matinale afin de réagir aujourd'hui. Pourtant, la veille encore, il préconisait de porter plainte contre le quotidien, qualifiant l'article de calomnieux et diffamatoire. La majorité du Conseil général s'est d'ailleurs réunie cet après-midi pour évoquer cette nouvelle crise. De nombreuses communes de Mayotte paient aujourd'hui le prix fort de plusieurs mois de factures EDM non régularisées. L'entreprise a finalement décidé de sévir après des dizaines de lettres de relance envoyées aux mairies tout au long de l'année. Pour certaines, les impayés remontent à janvier 2011. Les collectivités locales doivent au total environ 500 000 € à EDM. L'ultime recours a donc été utilisé. Hier, 8 communes, Mamoudzou, Chikoni, Bandrélé, Sada, Ouangani, Koungou, Bouéni et Dzaoudzi,
ont reçu la visite des agents de l'entreprise. Certaines structures sont désormais privées d'électricité. À noter que des engagements ont été pris par les mairies. Depuis la semaine dernière, leurs services comptabilité font le pied de grue devant les trésoreries municipales. Mais pour EDM, payer 5% d'une facture conséquente n'est plus suffisant. Le premier avion XL Airwaves s'est posé aujourd'hui à Mayotte. L'Airbus a déposé ses premiers passagers mahorais enchantés du voyage. C'est très bien passé parce qu'il n'y a pas eu de problème dans le vol, il n'y a pas de problème, on a eu d'atterrissage impeccable, donc je pense que c'est très bien passé. L'accueillement du intérieur du vol, c'est très bien passé avec les hôtesses, donc c'est essentiel. Et on est arrivé dans le sol de Mayotte, donc c'est top pour nous. La compagnie aérienne low cost propose des tarifs d'appel aller-retour à 599 € au départ de Marseille. 2 avions type A330 vont assurer la liaison hebdomadaire entre la métropole et Mayotte. Alors que la polémique enfle du côté de la collectivité au sujet de ces délibérations signées par le président, le moment était trop beau pour que Camard ne le laisse de côté. La présence de Jacques Martial Henry sur le plateau de la matinale était en plus une opportunité en or pour l'animateur, qui n'a pas hésité à réaliser l'une de ses plus belles imitations du deuxième vice-président de la majorité, alors même qu'il se trouvait à ses côtés. Vous êtes en train d'affabuler sur un document qui en aucun cas ne prouve qu'il y a eu fraude. Arrêtez de tout prendre bien sûr au premier degré. C'est comme s'il y avait Nafissatou à Diallo qui était touché à peine tripoté par DSK et ça y est, il a tout pris au premier degré. Non. Mais c'est vrai que quand je regarde, bien sûr, les titres de France Mayotte Matin, à croire que vraiment Samuel Baucher, il y a une taupe dans le jardin. Mais Jacques Martial Henry a de l'humour, la performance ne l'a pas déçu. Ça vous fait quoi quand vous l'entendez? On vous voit transpirer là? Non, là ça va. Ça va? Ouais, là ça va. C'est juste quand... C'est de la calomnie. Ouais, là ça va, mais quand il s'en prend à l'emblème... Tonton Jacques à tous ses neveux là sont fâchés. Retrouvez l'intégralité du faux journal de Camard ce soir après votre JTM. Tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Corentin, à Corinne et à Jeanne. Jeanne et Serge, coup de foot, match de volleyball. Jeanne et Serge, amoureux dès le premier regard. Non, vous connaissez pas? Si vous ne connaissez pas, c'est que vous n'êtes plus tout jeune. À ce moment-là, vous avez une excuse. Si vous êtes encore très jeune et que vous ne connaissez pas, indignez-vous, on vous a volé votre enfance. Demain, le soleil se lèvera à 5h27 pour se coucher à 18h19. La marée sera haute à 2h40 et 15h10. Allez, tout de suite, on passe à la météo. Du côté de la météo, les nuages seront présents dans le ciel demain matin, mais le soleil sera tout de même de la partie. On attend 27 degrés en Petite-Terre et 25 à Sada. L'après-midi, soleil et nuages toujours. Il fera 27 degrés à Combani et 31 à Bangélé. Ce soir à 20h30, vous avez rendez-vous avec les yeux dans l'eau. Nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Mtoto wazlake sunu rahata kwa para watu ya kifu hauzuri ne watu wan raha watu wanzani safarinde wan mafanya hazi wa ili jumba la CSM li jumba shaili hao na shomaji unmaure rangujana de shama ya madaidiano ya F4 itumbuli ya osha na urema leo stambus parao uswandu wan mafanya hazi waliwamba wan wakavu bandu wakavelewa hao hondo fanya hazi harmwa i Pôle emploi li jumba li shaili hao na uzunguha na utoza hazi unmaure amba leo kawasrengwa na ushinzua walio na wambarangu hali wafanya hazi harmwa zi ya majumba ya serikali mfano zini ziro anciente harimo upande wa hazao na mikataba ya hazia ulo kaisirengwa wala lazimia rengwa safike wanu wakame wa Tanzania ya mtuto ya ujotombolea shatunguzini. Ushefu wa ilaka fia hunmaure bibi Josiane Kazal wa iwaja une aka kujortekeleze na ushadidisha leo habari ya husu mhezo wa imsanda ya hunu ya husui eresa habari ya venulu jana amba waziri wa handa wa serikali ya daula bwana Jean-Marc Ayrault wa yastekeleza amba tahunmaure ne mwandro wa mwaka 2013 yeresa yetu hezo zaidi ya taipari tunda 50 bekwel sahi leo bibi Josiane Kazal wa hajua kwele zamba baisha leo kavwa wengi de wa miao msanda onu basi wanu wa umia leo wakana huvolo wa hubahatisha wanu watu jiwasai hawe kaomba kula heli mwahani watu hezo zaidi msanda huu. Udepite Ibrahim Abubakar wa iwaja une aongu
yahe mafikira hanazini za husu mhezo wa eresa na ushadidisha rahamba tamisanda ya wanazonwa titini ronglo restauration scolaire yini mwahani mwaha 2013 netongozini storengelea sahira amba sojotia leo ngawe yangina ile topulo mana hebo ikaw yeresa tiani sehedzwa na restauration scolaire zo hedzo raha tongo ikaomba wae arongwa tena amba tozunga mita atazabaki pia leo ya matarajio wakazi wa Mauro walindrao yakana huja volevole namna hiyo. Jana raha habari ile yahusu zitongoza ikonse generaliza katekelezo harmal gazette la tuhunu la France Mayotte Matin amba watasha ushilo ya markeza lio na shida za husu deliberations za fanyishia mwezi 26 wa Novembre harma ikonse general basasbi ya leo raha bwana Jacques Marcel Henry u conseiller wa imomojeraru wa aja swafu joeleza harma sauti za Kwezi FM amba mvenulio wa habarini haheju yo kayadunga nzia mana kavutongolo ya fanyishia amba haheju kayadunga sharia bekula helizin tongo lazima zidungwe mita hata watu wajue mnofuazo na wairaha wakatekeleza jana hiyo amba mkinishia lo watu na mashtaka na gazeti la France Mayotte Matin bezini tongo kaomba kwa watu fanya tena highway kaomba lo wa waslinda wa Paris kweli ya stongozini Mazaina wakati vanu wambali jumbali shaili hao na umwenge hunmaure yedemi de idungombi uhanzia za mabarua na telefoni bandi za komini za hunmaure zilive madeni yao walio na harimu wa umwenge urimi wao harimu zlameri mfano wala wani zikomini kawasiliva basi rangu jana de walu haza madeni ya para euro 1500 de walindwa leo yaliwe na zikomini wala kasikire ya ziliva safike wao watia tena wajau ishombo mwiriamba neika tongozini kaza gaudziha watukana wakutulio mwenge madeni yaliomba ya wandisa rangumu ha 2011. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré à Josiane Casal, responsable de la CAF. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Kwezi TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. À l'occasion des fêtes de Noël, venez souscrire aux offres mobiles ou Internet haut débit selon SFR et découvrir les nombreux cadeaux qui vous attendent. Pour toute souscription à une offre mobile ou renouvellement de téléphone, SFR vous offre une bouteille isotherme, un porte-documents, un sac shopping ou encore une besace. Profitez également d'une remise de 100 € pour toute souscription à une offre 9 box de SFR ou offrez-vous la tablette Samsung Galaxy Tab 8.9 16 Go pour seulement 1 € de plus. En décembre, c'est Noël chez SFR, profitez-en. SFR ou Voix Moja. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr.